Bon matin tout le monde et bienvenue dans votre live verysmart.ca. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que jeudi prochain, comme ce sera le dernier jeudi du mois de janvier, c'est le webinaire pour les abonnés au club Smartista. Et je me suis réveillée ce matin à 4h15, non, il était même 4h du matin. J'ai eu un super flash et donc je suis en possession dans ma tête, dans mon cœur du prochain sujet qui va être bien le fun. Ça fait un petit bout que je suis au courant, mais il y a une espèce de technique qui se propage, qui est assez populaire ces temps-ci. Une technique, une théorie pour trouver son propre style vestimentaire. Donc, c'est ce que je vais vous partager dans le webinaire jeudi prochain. On va s'amuser avec la théorie, puis après ça, je vais évidemment vous donner plein d'exemples. Puis ça se pourrait, comme c'est déjà arrivé, qu'il y ait un petit mot de passe caché pour donner une petite exclusivité à des trouvailles, donc du vendredi matin, mais pendant le webinaire de jeudi soir. On est de même, on les gâte, nos abonnés Smartista. Je pense que ça va être bien le fun. C'est une théorie qui est simple, mais on va quand même bien l'expliquer parce que ça demande un petit peu de travail, mais nous autres, les Smarties, on n'a pas peur de tout ça, le travail. Donc, ça va être bien trippant. Alors, si vous êtes prêtes, on commence pour vrai. Je prends une dernière gorgée, puis on passe ça. Robe qui se trouve dans la section 30%. C'est une robe Art Love. J'aime le côté vintage, mais j'aime la coupe qui est vraiment intemporelle, vraiment classique, qui souligne la taille, qu'on peut porter avec une ceinture ou non. Puis je vous partage ce matin que ça se peut qu'on ait des funérailles la semaine prochaine. Mais c'est le fun parce que les robes qui sont légèrement cintrées ou qui sont bien cintrées au niveau de la taille, ça donne toujours des robes qui offrent une silhouette qui est vraiment jolie. Mais ça fait en sorte que tu peux laisser tomber la ceinture et tu vas quand même avoir la belle silhouette un peu sablier qu'on appelle. C'est une espèce de gros pied de coq. C'est une robe Art Love que j'ai déposée. Je pense qu'elle n'était pas dans la section promo, mais elle l'est maintenant. J'en profite pour souligner, si jamais vous regardez ce live le week-end, évidemment, c'est un remontage de ce qui a eu lieu vendredi. Donc, ça se peut que plusieurs trouvailles ne soient plus disponibles. Donc, voilà. Mais il y a, comme je vous dis, plus de 400 articles dans la section promo. Mais je vous montre aussi plein de choses qui font ou pas partie de la promo ce matin. Alors, pour ce qui est de la robe Art Love, c'est notre robe à motif tweed en viscose. C'est une taille 6. Et c'est ça qui est le fun. C'est un tissu qui est doux, mais c'est pas un polyester. C'est vraiment une viscose. Et si je me trompe pas, effectivement, c'est une robe qui est aussi doublée. Et ça donne toujours un tombé et un confort supplémentaire. Et c'est une robe qui est lavable à la machine avec ses ourlets extensibles, élastiques en fait, qui font qu'on peut facilement remonter la robe. Il y a un petit côté vintage, il y a un petit côté, je vais dire, secrétaire années 70, mais j'aime toujours ce look-là, surtout qu'on peut lui donner une saveur différente dépendamment des chaussures qu'on va choisir. Et trouvaille du jour! J'adore les pièces qui peuvent être portées sur différentes choses et de différentes façons. Et la première pièce du jour aujourd'hui, c'est une pièce de la marque Aurel. C'est vraiment une espèce de débardeur veste sans manche. Puis je dis sans manche, mais c'est une manche un peu tombante, donc ça donne un peu là, un effet de manche très courte. C'est un gris bleuté, mais qui s'agence vraiment bien avec pas mal n'importe quelle teinte grise. C'est une veste qui est boutonnée, donc évidemment tu peux la porter complètement lousse, complètement tombante. Et là, c'est évidemment très accommodant au niveau des tailles parce que malgré le fait que ce soit une taille, je crois, 6, veste sans manche en tricot métallisé ardoise bleutée. Effectivement, c'est une 6, mais comme tu peux voir, je peux la fermer quand même, tu sais, comme un peu repliée une partie sur l'autre. Donc, c'est fait quand même ample. Et là, je sais que la question qu'on va me poser, c'est: es-tu correct aux hanches, Laurence, si tu la boutonnes au complet? La réponse, c'est oui. Donc, je boutonne. Là, j'ai encore ma ceinture en dessous. Ce que je pourrais faire, c'est évidemment la passer par-dessus. Même ça, je trouve ça beau, mais à ce moment-là, si je mets la ceinture, je pense que je déboutonnerais une partie. C'est facile, c'est léger, il n'y a pas de laine. Viscose polyamide, c'est lavable à la main. Il y a quelque chose de simple, mais qui rend la chose ou l'ensemble un peu plus habillé. Puis tu peux totalement laisser tomber la ceinture aussi, tu sais, boutonner juste un bouton. Il y a quelque chose de facile et de surtout très polyvalent. Puis je pense que c'est ce qu'on apprécie surtout. Moi, je dirais, une fois que c'est beau, si en plus c'est polyvalent, ding ding ding, on est en business. Ben le fun. La couleur est belle, c'est neutre, c'est facile. Je vais ensuite vous montrer l'équivalent, mais en version peut-être plus blazer. Je me demande si en 2023, je vous l'ai déjà montré. C'est une pièce de Alexander Wang. Là, ici, on est dans le seconde main. C'est un peu petit pour moi. Je vous dirais qu'on est dans un beau extra small, mais c'est un blazer mou chic. Donc, pour toutes celles qui aiment les blazers, mais qui aiment surtout le côté confortable des vêtements, je vous dirais qu'ici, c'est bien le fun. C'est une espèce de vert de gris également, qui s'agence vraiment bien avec ça, mais qui pourrait aller avec n'importe quelle couleur parce qu'on est vraiment en présence d'une teinte neutre. Les deux boutons noirs, si je me souviens bien, là, c'est nous qui les avons changés parce qu'ils étaient usés. Et ça donne vraiment un look le fun parce qu'évidemment,
évidemment, quand le bouton est noir, ça fait un beau rappel si on opte pour, par exemple, un bas qui est noir, que ce soit un pantalon, que ce soit une jupe. Les poignets sont à fermeture éclair. C'est vraiment du mouchique. Ça a la coupe d'un blazer, mais on est dans le confort d'un cardigan parce que pas d'épaulettes, parce que pas de doublure, parce que stretch. Bref, une pièce le fun. Puis Alexander Wang, c'est quand même du beau designer. Donc c'est une belle pièce le fun en mode seconde main. C'est notre blazer cintré en molleton tissé gris vert. On est vraiment là dans le coton rayon nylon spandex, mais majoritairement coton et extensible. Donc vraiment une pièce confortable. Il se dit nettoyage à sec. Nous, on l'a lavé à la main puis ça s'est bien passé. Je me change de robe maintenant. Puis c'est vraiment le genre de robe qu'on peut porter à l'année. Moi, j'aime beaucoup les robes qui sont légères et qui nous permettent justement là, des agencements 4 saisons. C'est une robe qui est hyper féminine. Là. On est vraiment dans la douceur. Je pense que l'extérieur, c'est polyester, mais l'intérieur, c'est le fun parce que la doublure est fixe. C'est un espèce de tricot doux, vraiment chouette, très agréable à porter. Puis au niveau de la manche, on est un peu dans le, je vais vous dire, le très léger diaphane parce que la partie des manches est pas doublée alors que tout le reste l'est. C'est une robe qui est taillée droite. Vous allez voir que j'ai pas la taille soulignée du tout. Fait que ça donne une certaine aisance qui est toujours appréciable. Il y a un petit volant dans le bas, il y a une espèce de double ourlet et cette robe-là également donc est dans la section 30%. Je vous montre avec la veste Marc Aurèle. Là, c'est le fun parce que les deux robes, je crois que je vous ai présenté avec cette veste-là, avaient des cols qui sont en V, mais ce serait bien beau aussi avec un col chemisier ou même un col bateau ou un col rond. Tu vois, il y a quelque chose qui fait que ça rend la robe un peu plus cocooning. Aussitôt qu'on ajoute un tricot sur une robe qui peut faire un peu plus habillée, je trouve que ça change totalement le look de l'ensemble ou de l'agencement. Et c'est une robe que tu peux porter évidemment en jambes nues avec une petite sandale ou une petite chaussure espadrille en toile en été. Toute seule, c'est doux, c'est confortable et comme je vous dis, c'est vraiment 4 saisons. On va faire un autre type de superposition avec une robe de la marque Joie. J'aime beaucoup cette marque-là parce que Joie donne souvent dans la soie et étant une grande fan de cette matière, ben, je suis tout le temps bien excitée, surtout quand j'en trouve en mode seconde main, comme c'est le cas de la robe qui s'en vient. C'est une robe qui devait certainement avoir un jupon en dessous. Il n'y en a plus, mais en même temps, on est nombreuses à avoir ça sous la main, un jupon pour donner un petit peu d'opacité à une robe. Évidemment, ça va être un peu transparent. En même temps, pas tant, tu sais. Je pourrais totalement changer le collant pour, par exemple, un legging noir. Donc, à ce moment-là, on serait plus en mode tunique. Mais pour les besoins de la cause, je vais garder mon collant. Et pour le haut, tu sais, c'est quand même supposément diaphane, mais en même temps, j'ai un soutien-gorge qui est la couleur de ma peau. Ça fait en sorte que ça passe hyper bien. Robe cache-cœur en mousseline marine imprimée. Donc, c'est une extra small. Si on veut jouer sur le côté diaphane, mais pas partout, on peut aussi l'utiliser comme sous-robe. Puis là, je vous dirais que ce que j'essaye là, je l'ai pas essayé sur moi, je l'ai essayé sur cintre. Des fois, ça nous joue des tours. Ça, j'aime ça en tabarouette. Ah, je trouve ça cool. C'est aussi une façon de rendre plus sport une robe qui est quand même délicate, jolie, féminine et qui pourrait faire chic à la limite. Ah, j'aime ce genre de superposition-là. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément utilisé la robe en soie comme jupon, finalement, pour ce chandail qui est une trouvaille du jour. On est aussi dans la marque Marc Aurèle. Ça, là, c'est ça qui est le fun avec la superposition de vêtements parce que même si t'as souvent chaud, même si c'est pas quelque chose que tu fais naturellement, faut savoir qu'aussitôt que tu choisis bien les matières des vêtements que tu vas superposer, il y a moyen de le faire sans suer sa vie, puis c'est vraiment important de se rappeler ça. Et dépendamment des vêtements que tu vas choisir de superposer, c'est là qu'on va pouvoir déterminer notre style et notre créativité, puis on le dit tout le temps, mais les Smartinistas, c'est ce qu'on a en commun, c'est qu'on aime jouer sur les styles, on aime sortir des sentiers battus, on aime porter ce qui nous fait sentir bien dans notre peau, dans notre corps et dans notre tête. Donc c'est le chandail cocooning à capuchon bleu nuit, fit for fashion. Fait que c'est écrit fit for fashion sur le devant. Puis on est vraiment dans quelque chose d'extensible, de doux, mais de mince aussi. Puis tu sais, tu vois, ça me va carrément en bas du popotin à 5 pieds 7. Donc ça veut dire que ça pourrait carrément faire une tunique avec un legging aussi porté tout seul. Puis là, je suis dans une botte à talons, mais disons que l'idée c'est d'être vraiment confortable. Botte de combat, on passe en mode plus confortable. Capuchon, on aime toujours. Ensuite, des vêtements habillés. Je dis tout le temps, moi, qu'il faut pas attendre d'avoir l'événement pour l'avoir. Parce qu'à ce moment-là, on va partir dans une chasse infernale. On va souvent finir par acheter quelque chose qui est peut-être plus cher que ce qu'on aurait pu acheter. Donc, quand on a une belle occasion, c'est-à-dire une promo 30%, ben c'est tout le temps une bonne idée. Voici la robe bustier. Elle est franchement chouette. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il y a des tiges dans le bustier. Fait que ça tient super bien. Il n'y a pas l'espèce de feeling de je vais être obligée de tirer sur le bustier à chaque fois. Puis là, je me suis dit, mettons
mettons là, que toi, t'es du genre à porter tes vêtements habillés puis à trouver des façons de les décontractiser, voici ce que je proposerais. Ben, allons-y avec ma botte. Parce qu'une robe bustier, ça peut aussi être une jupe noire, tu sais. Et là, trouvaille du jour, bien excitée de ça. Superposition. Pour être confortable en mettant un chandail sur une robe, ben c'est sûr que c'est toujours préférable quand il y en a un qui est ajusté et un vêtement qui est un peu plus lousse. J'aime ça en tabarouette. Alors, c'est Sarah Pacini. C'est vraiment one size fits all, donc ça va de extra small à taille plus sans problème. C'est vraiment autant une pièce garniture qu'une pièce que tu peux porter directement sur la peau. En ce moment, là, j'ai rien d'autre que la robe bustier en dessous. Puis je me sens super bien. Je trouve ça doux. En même temps, tout le monde n'a pas la même résistance au lainage, mais je vous dirais que c'est franchement doux. Puis qu'au pire, tu mets quelque chose en dessous pour être confortable. Et là, je cherchais, ben, je vais prendre le colonel. Parce qu'évidemment, c'est très ample. Donc, on peut toujours se cintrer la taille. Puis on peut choisir même de blouser ça. Se faire une espèce de chandail ample. Puis à ce moment-là, je suis super bien, tu sais. Fait que tu sais, tu te dis, hey, j'ai pas ça, une jupe noire. Ben, regarde ce que t'as en termes de robe noire. Tu vas peut-être réaliser que t'as ce qu'il faut finalement. Donc, cette pièce, le poncho Sarah Pacini. Poncho à col roulé, en tricot noir, à rayures anthracite chiné, taille unique. Vous le savez à quel point, moi, les ponchos, je les vois autant comme des pièces d'intérieur cocooning que des pièces pour enjoliver son manteau d'hiver. Et ça fonctionne aussi parce que la manchure est très grande. Fait que c'est sûr que ton manteau d'hiver va rentrer en dessous. Ça, mettons, j'aime ça. C'est un col qui est un petit peu évasé. Fait que je me suis dit que j'allais mettre mon t-shirt blanc en dessous. Je pense que mon t-shirt blanc est quand même très près du corps, mais j'aille pas ça pareil. Aussitôt qu'on superpose un t-shirt blanc en dessous d'un autre chandail, il y a quelque chose de très jour, mais qui fait quand même un petit peu plus élevé au niveau du style parce qu'il y a une superposition. Donc, c'est le chandail Two Danes en médium, mais qui peut aussi faire un petit large qui serait un peu plus près du corps. Et ça, c'est la jupe Coaster. C'est une jupe qui est quand même assez fendue sur le côté, mais c'est une jupe que tu peux porter, encore une fois, 4 saisons sans problème. Jupe fluide midi à motif léopard. Donc, c'est polyester et de l'élastane, donc c'est extensible sans problème. C'est une jupe avec une taille élastique. Et c'est une jupe qui est taillée sur le billet. Et ça, je l'ai expliqué là, maintes et maintes fois. Les jupes et les vêtements, les robes qui sont taillées sur le billet, c'est des jupes, je vais pas dire moulantes, mais qui vont vraiment sublimer les formes. Et ça donne un côté extensible au tissu. C'est ce qui fait que au niveau des hanches, sur moi, je la trouve un peu petite. Ça l'étire quand même pas mal, mais c'est pas inconfortable. Fait que moi, ma façon de la porter, avec un chandail loose par-dessus, ça donne un côté décontracté qui fait que cette jupe-là, moi, je la porterais facilement en pleine semaine. Et ça camoufle la partie où je serais peut-être moins à l'aise. Les trucs de camouflage, moi, j'en suis une fan, mais il y a toujours un bémol, c'est qu'il faut quand même que je sois confortable dans le vêtement. Une pièce, d'ailleurs, que je pourrais camoufler parce qu'elle me fait pas, c'est une pièce qui est dans la section promo 30%. C'est une pièce de la marque Isabelle Elie. C'est une pièce de designer, mais de designer de chez nous. Puis ça me réjouit toujours. C'est une extra small, donc vous allez comprendre que je lui rendrai pas justice. Zéro. Je pourrais même pas la zipper. La coupe est tellement belle. C'est une encolure qui est carrée. Ça donne tellement un joli dégagement au niveau du cou puis des épaules. Mais comme je vous dis, je peux pas la fermer plus que ça. C'est vraiment une extra small. Donc si je cherche Isabelle dans notre moteur de recherche, tout simplement, c'est la robe orangée en fine laine luxueuse. C'est fine laine et spandex, donc c'est extensible aussi. Et je la porte directement sur la peau, puis je suis bien là, sans problème. C'est vraiment une fine laine, catégorie Sarah Pacini. Là. Puis j'aime le fait que ce soit comme un petit peu évasé là, au niveau du bas de la jupe. Donc c'est une robe, évidemment, qui a une coupe, et je vous dirais simple. Donc ça la rend facile à porter au quotidien. Et ce que j'ai pensé qu'on pourrait faire, c'est lui ajouter, par exemple, une veste cocooning. Tu sais, on dit souvent, là, 2 neutres, une couleur, 2 neutres, une couleur. C'est un peu notre mantra. Ça peut aussi être tout noir et un punch de couleur. Puis regarde comment ça habille. Puis ça aussi, c'est une robe que tu peux totalement utiliser juste pour la partie jupe. Puis ça fonctionne aussi. Et là, ça, c'est notre super cardigan noir de Sarah Pacini. Ce que j'aime, c'est que c'est tout le temps modulable. Fait que tu sais, tu peux totalement porter le col juste tombant comme ça sur le devant. Mais sinon, tu te fais un super foulard génial. J'ai jamais vu une veste comme celle-là. Le fait que c'est écourté. Donc, pour toutes celles qui sont plus petites et qui aiment les choses qui arrivent vraiment tu sais, à la taille et non des trucs plus longs, elle est parfaite cette veste-là parce qu'évidemment, regarde ce que ça fait. Ça souligne la taille à une hauteur qui est quasiment plus haute que le nombril. Ça fait en sorte que ça donne une impression de hauteur et de longueur de jambe. Et donc, c'est tout le temps une bonne idée. Cardigan écourté en tricot gris nuit à encolure modulable. 85 laine, 15% polyamide. Fait que c'est de la laine avec le polyamide, c'est une forme de nylon. Fait que ça veut dire que c'est légèrement extensible, mais aussi ça donne de la résistance. Tu sais, le
nylon, là, on l'utilise beaucoup dans la construction des voitures. Fait que si ça tient un char, ça peut tenir ton tricot. Pièce vintage, une pièce de rêve, comme on n'en voit plus. Regarde ça. Tu sais, quand on dit que les vêtements sont magiques puis qu'ils peuvent complètement transformer ta silhouette ou la sublimer, mais ça, c'est vraiment un excellent exemple. Le fait que les hanches soient exagérées en raison des poches, ça donne un effet de taille qui est encore plus petite, en fait. Ça donne un décalage entre les deux zones. Donc, faut pas avoir peur. Puis ça, c'est quelque chose que je vous dirais parce que ça existe souvent. Des jupes, par exemple, avec des poches un peu, tu sais, des poches qui pendent un peu plissées. Puis souvent, ce que je vais lire dans les commentaires à ce moment-là, c'est « Mon Dieu, que j'ai pas besoin de plus de tissu puis de plus d'ampleur aux hanches que j'en ai déjà. » Mais il faut toujours prendre en considération que quand il y a un endroit qui est exagéré, s'il y en a un autre qui est plus cintré, ça crée un effet du tonnerre. Fait qu'il faut pas avoir peur. Je pense qu'il faut essayer des choses, voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Mais le fait ici que la taille soit cintrée, ça crée vraiment là un espèce d'effet structural de fou. Et on peut aussi évidemment, tu sais, steamer ou repasser les poches pour les rendre un petit peu plus plates, mais en même temps, c'est un peu plus plate, c'est bien plus cool comme ça. Puis si t'as la place en dessous, je pense qu'on pourrait totalement, en fait, pas je pense, je te confirme qu'avec un col roulé, par exemple, de couleur en dessous, ça la rendrait peut-être un petit peu plus décontractée ou plus habillée avec un chemisier blanc ou crème ou noir ton sur ton. Ce serait de toutes les beautés. Si je regarde, elle s'appelle robe vintage cintrée à poche bouffante. Donc voilà. Ah, puis il y a une ceinture qui vient avec aussi dans le même tissu. Sachez-le. On va passer à quelque chose de complètement mou, complètement différent. Une petite dose de Cosane dans l'œil, il me semble que ça va nous faire du bien. Le genre de robe qu'on porte là, quand tu sais pas quoi mettre, que tu as le goût d'être cute, mais que tu as le goût d'être surtout confortable. Ce qu'on appelle les robes t-shirt, c'est tout le temps une bonne idée. C'est une robe qui est faite quand même assez ample au niveau du buste, de la taille et des hanches. Le bras, lui, il est un peu plus près du corps, mais c'est un tissu qui est bien extensible. C'est le genre de robe qu'on peut évidemment porter de différentes façons. Lousse quand on a le goût d'être bien, mais on peut aussi évidemment lui ajouter une ceinture. Ça donne une silhouette qui est complètement différente. Mais sachez-le, c'est pas parce qu'une robe est ample que vous devez absolument vous cintrer la taille. C'est pas une obligation. Puis comme tu peux voir, elle a quand même une coupe qui est avantageuse parce que la taille est quand même légèrement soulignée avant que ça s'en aille un peu plus évasé. Et ça, je l'appelle mon collier Iris Apfel parce que il est gros, il est lourd. Je le porte pas souvent. Ça donne quasiment comme un look mix d'imprimé entre la robe et le collier. Et la raison pour laquelle ça fonctionne, ben c'est tout simple, c'est parce que ce sont les mêmes couleurs. Là-dessus, on pourrait faire une pièce imparfaite, Tristan, comme on les aime. C'est une pièce XL, mais elle est imparfaite. Vous irez lire la condition. Mais c'est une veste qui contient cuir suédé et tissu. C'est un espèce de, je dirais pas un perfecto parce que c'est pas nécessairement la coupe perfecto, mais il y a des poches avec des fermetures éclairs, il y a un drapé au devant. C'est vraiment une pièce qui est faite pour être, je crois, cintrée parce que c'est une extra large, puis on sait que dans Tristan, généralement, les tailles sont assez fidèles à ce que ça devrait être. Fait que ça donne un petit côté un peu edgy parce que c'est du cuir, mais ça donne un cuir très mat et très lisse en fait et surtout très mince. Veste noire en cuir et tissu à col tombant. Donc cuir et polyester et coton. Donc voilà pour cette pièce. Bien fun. Je vais y aller avec les mini-jupes de Sarah Pacini. C'est des jupes qui sont hyper extensibles, que tu peux utiliser comme jupe tout court, tu sais, avec un chemisier blanc oversize par exemple. D'ailleurs, je vais l'essayer tout de suite. Mais je trouve que ça fait surtout office de petite longueur supplémentaire. Et ça, j'aime tout le temps ça. C'est une taille 1 qui veut dire que ce serait une small, mais c'est hyper extensible, c'est hyper extensible. Donc, même si c'est comme plus moulant, étant donné que c'est uni puis que c'est un tricot, ça paraîtra pas. C'est pas comme, par exemple, quand tu portes quelque chose d'imprimé et que c'est trop petit puis que quand tu tires, ça change la couleur du tissu. T'auras pas ça avec cette jupe-là parce que c'est uni. Donc, comme il n'y a pas d'imprimé, ça nous aide beaucoup. Jupe à taille élastique en tricot extensible prune. Il nous reste small medium qui est celle-ci. C'est lavable en passant, lavable à la main. Puis, ce qu'on pourrait faire, là, tu sais, pour chiquiser ça, le petit look semi-tuxedo, je vais prendre mon colonel et par-dessus ça. Trouvaille du jour. Y a-t-il des fans de Rodier dans la salle? Grande fan de Rodier ici. Moi, très grande fan de toutes les marques européennes, je veux pas dire anciennes, mais qui datent. Toutes les marques qui ont fait leurs preuves, là, tu sais, les marques de qualité qui existent depuis super longtemps. Grande fan de ça. C'est mon petit côté, je vise la qualité en premier. Veste blazer un peu, mais en tricot. Donc, c'est hyper confortable.
confortable. Il y a des épaulettes, ça donne quand même une belle tenue, mais c'est une taille, je crois, 10 ou médium. C'est fait pour être cintré. J'adore ça parce qu'il y a un côté sexy avec la courteur de la jupe. Mais après ça, tu sais, ça fait toujours swell un chemisier blanc puis un blazer noir parce que ce sont des pièces qui sont hyper classiques, qui font aussi partie, évidemment, des pièces de base de la garde-robe. Fait que ça, moi, j'aime beaucoup. Si jamais la courteur de la jupe, c'est quelque chose que t'aimes mais que tu te dis, c'est un peu sexy pour moi, sache que aussitôt que tu changes de chaussure puis t'enlèves un talon, par exemple, ça va complètement changer l'esprit de l'ensemble au complet. Là, ben, en étant comme un peu plus rock, ça ajoute comme une troisième thématique. C'est sexy, classique et rock. Puis ça marche bien. Je trouve ça cool. Une petite dose de couleur, c'est une jupe culotte pantalon sarouel. Cette pièce de rêve. Ça a l'air d'une jupe. De dos, ça a l'air d'un pantalon. Puis le pan fait que ça camoufle les deux jambes. Ce qui est vraiment trippant, là, c'est que les deux jambes, il y en a une qui est large puis il y en a une qui est mince. Mais tu le vois pas quand tu as le pan par-dessus. Je vais enfiler quelque chose d'autre que mon chemisier oversize avec ça. Parce qu'aussitôt que je suis dans quelque chose avec une jambe qui est plutôt large, je vais aimer, c'est pas une règle, mais je vais aimer équilibrer les concentrations avec quelque chose qui va être peut-être un peu plus près du corps. Je dis ça, puis je pourrais aussi vous faire un look avec quelque chose de ben ample, puis je trouverais ça ben beau. Caprice à talons noirs. Pantalon jupe sarouel vermillon. Vermillon, on salue Manu. Lavable. La perfection au féminin. On se rappelle que Sarah Pacini, c'est du pain beau, de la top qualité, du fait en Italie, ou comme on aime le dire, made in Italy. Et là, ici, c'est pas lavable à la main, là. Je vais le dire en bon québécois, tu garoches ça dans la laveuse à délicat. C'est du polyester majoritairement à 98% et de l'extensibilité. Cette jupe-là, elle était pliée en deux et repliée en deux sur un cintre à pantalon. Il n'y a pas un pli. Fait que pour toutes celles qui sont pas fans de repassage, qui sont pas fans d'entretien, de plissage, je vous dirais que ça va être magique. Vous serez pas déçus. Et là-dessus, trouvaille du jour, une pièce vintage Ralph Lauren. Je dis vintage parce que faite à Hong Kong. C'est très rare aujourd'hui les compagnies qui font faire à Hong Kong. C'est une taille médium, je vous dirais que ça a probablement rétréci parce qu'on est plutôt dans le extra small, mais c'est vraiment un cardigan, on va dire semi-mince, avec des crochets comme fermeture. Ça, je me souviendrai, c'est une trouvaille que j'ai faite à Toronto. Donc, c'est une trouvaille torontoise. Puis, tu vois, il y a quelque chose de le fun. On est vraiment... Là, j'ai même 4 neutres. Non, 3 neutres, une couleur. Gris, noir, blanc et rouge. Puis, avec une couleur vive, honnêtement, je pense que 3, c'est correct, là, mais tu peux vraiment mettre n'importe quelle teinte neutre, puis clairement, dans presque n'importe quel nombre aussi. Fait que ça, c'est bien le fun. Cardigan vintage court gris à crochet. C'est de la laine et de la rayonne. Ah ben c'est pour ça que c'est doux. Puis je vous dirais que c'est quand même assez chaud. Fait que pour celles qui ont besoin d'une petite dose de chaleur, là, vous allez aimer ça, mais il est beau aussi ouvert. C'est un petit cardigan boxy, vraiment chouette. Vraiment extra small aussi. Qui disait nettoyage à sec, il a été lavé à la main sans problème. Ça, on aime. Donc là, je suis dans un pantalon qui est une taille trop petite pour moi au niveau des hanches, mais c'est notre pantalon crème de Luisa Serrano. Il nous reste quelques tailles seulement. C'est vraiment une pièce qui est le fun parce que je vous dirais qu'outre le fait que c'est beau puis que ça fait changement, c'est un pantalon qui est lavable à la machine et qui ne contient pas de laine. Mais sa texture fait qu'en hiver, ça passe plus que haut la main, mais vous allez pouvoir le porter au printemps puis en été puis en automne aussi avec du chocolat, c'est tellement beau. Et avec le marine, tu sais, ça fait le rappel, bref, on aime. Chouette, chouette, chouette. Je pense que je vais enfiler une taille de plus juste pour vous montrer le tombé. Je vais enfiler le 12 qui va être trop grand. Et comme c'est un pantalon à pince, il faut s'assurer que les pinces ne tirent pas. Donc la taille du 36 me va, mais aux hanches, ça me prend 38. C'est sûr que ça vaut la peine de prendre la bonne taille et de faire une pince au dos si c'est trop grand. Donc là, évidemment, c'est 42, fait que c'est un 12, c'est beaucoup trop grand. Mais vous allez voir, regarde comment c'est beaucoup plus flatteur quand les pinces sont lousses. Très, très, très important quand nos pantalons sont à pince. Souvent, on va dire, non, mais les pantalons à pince, c'est pas flatteur. C'est vrai quand c'est trop petit. Donc ça, c'est la taille 42. Je vais vous montrer la taille juste à titre de référence. Mais vous avez évidemment toutes les mesures prises en pouces et à plat pour comparer avec un pantalon que vous avez, qui
qui a une taille haute également. Ah, que c'est beau. Et puis ce que j'aime, là, c'est qu'évidemment, la taille, avec la petite bordure de soie, ça fait que la taille marine, ça monte un peu plus haut, fait que t'as même pas besoin d'avoir un French tuck. Puis il y a quelque chose de super flatteur là-dedans aussi. Et ce qu'on va faire également, avec une trouvaille du jour, ça manquait de fil noir dans les nouveautés, je trouvais. J'aime tout le temps ça arriver devant vous, à moitié habillé, parce que ça vous montre aussi c'est quoi mes gestes naturels quand vient le temps de placer les vêtements. Donc, exemple, remonter les manches, ça c'est sûr. Un gros revers. Regarde-moi la finition là-dessus. T'en veux-tu de la belle finition? Enveloppe. Ce que j'aime, c'est que les teintes claires en hiver, c'est magnifique, mais c'est que tu peux aussi continuer de les porter à l'année, parce que quand arrive le printemps, t'as nécessairement peut-être pas le goût d'être en noir. Donc, tu peux porter ça ouvert comme ça, puis jouer sur le côté baggy, sachant que ma taille est définie dans sa hauteur, ben ça reste hyper flatteur. Ça, c'est le genre de chemisier qui fait un peu masculin, là, féminin, masculin, qu'on aime. Ce qu'on pourrait faire, là, j'ai eu le réflexe de sauter dans mes escarpins, mais on peut tellement se faire un look vie tous les jours avec ça. Comme j'aime le dire, être en vie, c'est un événement assez spécial pour pouvoir s'habiller comme si on soulignait un événement spécial. Ce qu'on peut faire aussi, parce que c'est un coton qui est mince, tu peux totalement le rentrer dans ta bande de taille, mais laisser le reste tombant. Là, j'ai une pince au dos pour le pantalon, fait que ça fait une bosse, mais ça fonctionne aussi super bien. Puis une taille haute avec des pinces, là, c'est tellement flatteur. Qu'on ait un petit ventre ou pas, faut l'essayer parce que c'est fou comment souvent on a peur pour rien. Je peux vous trouver des photos de femmes taille plus qui portent des pantalons à pince avec quelque chose de rentré, mais quelque chose de rentré qui est lousse, pas quelque chose de rentrée qui est moulant. Ça fait toute la différence. Ça, c'est fantastique. Avec ma botte qui est brune, je pourrais ajouter une teinte neutre, c'est-à-dire une petite touche de léopard, par exemple. Puis regarde, ça fait 2 neutres parce que, oui, le léopard, c'est une teinte neutre et une couleur. Regarde ça. Cette pièce fabuleuse, 4 saisons de coaster, réunit toutes les couleurs ensemble. Tu peux juste te déposer ça sur les épaules. Évidemment, c'est beaucoup de tissu, beaucoup de longueur, mais peu importe ta grandeur, que tu fasses 4 et 11 ou que tu fasses 6 pieds 2, si ta taille est bien soulignée, si on voit la hauteur, pas que ce soit moulant ou cintré, juste qu'on voit où est ta taille, puis qu'évidemment, tu piles pas sur le manteau. Fait que oui, ça peut nécessiter d'enlever 6 pouces à un pied de tissu, mais si le ratio est respecté pour ton corps, tout va bien aller. Hey, ça, c'est beau. C'est tellement chouette au niveau des couleurs. Puis tu sais, le chemisier, le bleu du chemisier, il est pas exactement le même bleu que le carotté du manteau. Puis on s'en sac un peu parce que ça fait partie de la même famille. Ce manteau-là, il est superbe. Puis si jamais tu décides de porter les manches, moi j'aime bien garder le col du chemisier un peu relevé. Ça vient avec une ceinture. C'est sûr que si tu fermes le manteau, c'est très couvrant. Même moi, à 5 et 7, c'est pas ce que je préfère. Je préfère toujours cintrer un peu le manteau vers l'arrière pour qu'il se porte comme ouvert mais cintré. Fait qu'à ce moment-là, j'aime ça. Mais si je le porte complètement lousse, je vais le mettre sur mes épaules puis j'aime ça aussi. Tu sais, c'est un espèce de tissu, c'est plate que vous puissiez pas toucher. Touche comment c'est doux. C'est tellement doux, c'est doux comme un chamois. Manteau tartan, peau de pêche. Tu vois, moi je dis chamois, Manu dit peau de pêche. Elle a raison. Peau de pêche, crème bleue et rose. Puis je vous dirais que c'est un espèce de vieux rose. On est même dans un espèce de beige rosé. J'aime tout de ce look-là. Puis évidemment, ça peut faire un peu plus hiver, mais c'est un manteau que tu peux porter au printemps. Puis même en été sur tes épaules, là, si tu vas te promener sur la rue Saint-Jean ou au Vieux-Port de Montréal ou je sais pas moi, à l'île Saint-Quentin, tu peux totalement porter ça 4 saisons. Mais on pourrait aussi être complètement assumé et ajouter une touche de jaune. Là, tu vois, on vient de passer de 2 neutres, une couleur, à 2 couleurs et un neutre. Et à ce que je pense que je pourrais qualifier comme étant mon mix de couleurs préféré, c'est-à-dire crème, beige, brun ou tan avec jaune. C'est tellement un mix que pas tant de gens que ça font et c'est la vie. Blazer luxueux cintré safran. C'est un blazer total luxe qui est fait petit, je crois. On a un 42 et un 44, ferait un 12 et un 14, puis effectivement, c'est moi qui habille généralement 6, 8, 10, 12. Il a pas l'air d'être 3 tailles de plus que ce que j'aurais besoin. Je pense que ça ferait un beau 10 plutôt qu'un 12 et le 14 pourrait faire un beau 12 plutôt qu'un 14. Mais ça, là, ça fait girl boss. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. C'était notre live du vendredi 19 janvier. J'en profite pour vous rappeler, on a étiré la promo 30%. Donc, si vous êtes abonné Patreon, on appelle ça maintenant le Club Smartenista. C'est notre club VIP, notre carte de fidélité de Very Smart. Et je vous rappelle, assurez-vous aussi, en tant que membre, que vous recevez les courriels Patreon, les courriels du club, parce que c'est comme ça que vous avez les rappels, par exemple, et c'est comme ça que vous allez recevoir le sujet de notre webinaire du mois de janvier qui va avoir
avoir lieu comme à chaque mois le dernier jeudi du mois. Ça tombe donc jeudi prochain. On va parler de comment trouver son style propre à chacune avec une petite théorie bien le fun à faire. Puis évidemment, je vais vous mettre caché dans le site, comme on l'a déjà fait, des trouvailles en exclusivité. Vous pourrez donc en tant que membre mettre la main sur des trouvailles qui seraient autrement accessibles uniquement le lendemain matin. Fait que ça aussi, ça fait partie des avantages d'être membre de notre club Smartonista. Merci tout le monde, passez un super vendredi et je vous dis à très bientôt et que le shopping intelligent soit avec vous. Puis savez-vous quoi? J'ai oublié, ça fait longtemps que je l'ai pas dit, mais je vous rappelle que vous faites pas juste du bien à vous autres quand vous passez une commande chez nous. Oubliez jamais que pour chaque article qui est vendu, nous on collabore de manière officielle avec le Chaînon et pour chaque article vendu, le Chaînon est en mesure de fournir 3 repas chauds à des femmes dans le besoin. Fait que vous faites du bien et vous faites du bien à une femme qui en a besoin. Et ça aussi, c'est la promesse verysmart.ca. C'est pour et par les femmes et Alex et tous les hommes qui nous suivent également. Merci tout le monde. Bon week-end. À très bientôt.